Hello amis bélier, j'espère que vous allez bien. On va commencer le tirage, les tirages sentimentaux pour le mois d'août 2024. Donc on va commencer par vous. Donc j'espère que vous allez bien. Donc ça reste du général, hein, pas individuel. Et c'est pour les béliers ascendant lunaire signe Vénus en bélier. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis bélier, qu'est-ce que je ressens? J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles vont vivre de douloureuses épreuves. Alors, est-ce que c'est un bien pour... Enfin, est-ce que c'est un mal pour un bien? J'ai l'impression. Je vois pas forcément de relation couple, mais plus relationnelle. Donc, ça peut être aussi amical, on verra bien. Mais... peut-être que vous pensiez que c'était à double sens votre relation, alors que vous apercevez peut-être que c'était à sens unique. Et là, on vous dit vraiment de, je vais pas dire prendre du recul et de relativiser, mais de comprendre en fait pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi cette personne, vous devez peut-être vous tenir à l'écart. Alors, petit message du Ho'oponopono. Je suis désolée, il y a le reflet, mais bon, j'ai pas trop le choix en ce moment. Alors, lorsque je suis... On va le faire à la youtubeuse beauté. Lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que justement, ce que vous êtes en train de vivre, alors je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais ce que vous êtes en train de vivre, c'est qu'il y avait une raison. Alors peut-être que vous comptiez un peu trop sur la personne, ou cette personne comptait un peu trop sur vous, et là on vous dit, ok, je dois faire cette épreuve, je dois survivre à cette épreuve, je dois travailler cette épreuve aussi pour voir comment cela m'affecte et de travailler suffisamment sur moi pour prendre les bonnes décisions, mais sans être, on va dire, dans la colère. Et alors c'est tout un processus. J'avoue que ça met du temps comment dire, à prendre conscience de ça. Mais parfois, voilà, il faut dire juste, il n'y a pas besoin forcément de s'énerver. Après, avec l'oracle des météores, j'ai l'ex-partenaire et dispute. Alors, est-ce que c'est un ex-partenaire? C'est possible, mais en tout cas, c'est pas une relation, on va dire, qui... Il y a de la trahison, il y a de la dualité aussi, j'ai l'impression. Donc, c'est compliqué, c'est très tendu. Et le but, à vous, c'est de détendre tout ça et de penser à vous, de retrouver votre confiance et de passer à autre chose. Voilà, là c'est dans la simplicité du tirage. Voilà. L'énergie principale pour vous, amis bélier, au niveau sentimental, donc relationnel, c'est la papesse. Donc pour moi, on vous demande de retrouver un peu cette sagesse, ce discernement, de comprendre. Alors c'est tout ce qui est étude, mais moi je dirais vraiment l'analyse comme vos approches, votre approche par rapport aux autres. Je sais pas si vous voyez comme ce que je veux dire, mais c'est de comprendre aussi comment l'autre fonctionne. Alors c'est très, j'ai l'impression que c'est un peu très universitaire et académique, mais l'idée, il y a un livre qu'on m'a conseillé justement, c'est Vampires psychiques. Attendez, je l'ai juste à côté. Je mets sur pause, je vais le chercher. Alors, voici le livre. C'est Vampires psychiques qui sapent notre énergie, comment les identifier et s'en protéger. Donc, ça parle vraiment de tout ce qui est relationnel et de voir, de comprendre aussi comment les autres fonctionne, mais aussi comment nous fonctionnons, notre comportement, nos comportements aussi, et de voir ce qui peut être amélioré ou pas. Et donc là, pour moi, c'est vraiment l'idée de comprendre en fait
les relations, comprendre aussi comment vous fonctionnez et comment l'autre fonctionne. C'est-à-dire vraiment prendre du recul et d'avoir ce discernement-là pour plus en fait, je vais dire subir entre guillemets, parce qu'on n'est pas victime. N'oubliez pas, lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Et si dans cette épreuve-là, cette personne ne doit pas faire partie de votre vie, elle s'en ira. Et là, l'idée, c'est de pas s'accrocher à une personne qui peut être nocive, qui peut être toxique. Alors, et ça, c'est la dépendance affective aussi. Alors, l'énergie, alors l'oracle des météores, j'ai l'enfant intérieur. Donc, il y a vraiment une blessure, une grosse blessure ou des blessures, hein, c'est possible, au niveau relationnel. Peut-être que quand vous étiez enfant, il y a des choses qui vous ont manqué et que là, vous essayez de retrouver chez certaines personnes. D'où ces relations de dépendance affective. Ce qu'on n'arrive pas à trouver en soi, on va chercher chez les autres. Sauf que ces blessures, elles sont en nous. D'accord? Donc, l'idée, c'est pas d'aller chercher, de combler chez les autres. C'est vraiment de le combler en nous. Certes, ça demande énormément de travail en développement personnel, mais on n'a rien sans rien. Ok? Donc là, l'idée, c'est vraiment, si on veut avoir de belles relations épanouies, harmonieuses, il faut déjà changer soi-même ce qui ne va pas. Je dis pas, la perfection n'existe pas, on ne vous demande pas d'être parfait, mais il y a toujours des choses à améliorer. Et là, pour moi, c'est vraiment tout ce qui est blessure de trahison, d'abandon peut-être aussi. Et la personne avec qui vous êtes en conflit ou qui allait être en conflit, il y a une espèce, j'ai envie de dire, de possessivité. Ou c'est peut-être aussi la personne justement en question qui sait où vous trouvez quand elle a besoin, mais quand vous avez besoin, elle n'est pas là. Vous voyez l'idée? Voilà. Et vous, ça vous blesse. Et forcément, ça engendre des disputes. Alors, l'oracle des 7 énergies, j'ai éveil de votre génie inné. Et là, on me dit, retrouver sa confiance, retrouver son sex appeal, sortir, bouger. Alors, on me dit faire du théâtre, pourquoi pas? Bah, allez-y, hein, faites du théâtre, inscrivez-vous pour la rentrée. Faites des choses un petit peu inédites. Voilà, que vous n'avez jamais fait avant. Mais on vous dit vraiment de vous retrouver et de retrouver cette confiance en vous, de faire les choses un petit peu en solo. Si par exemple, je vais pas dire que vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas obligé d'être toujours accompagné pour faire les choses. Et là, on me dit, regarde-toi dans une glace et vois ce que tu peux voir, ok? J'ai l'impression que c'est une chanson. Et vois ce que tu peux voir. J'ai la chanson Qui a le droit de Patrick Bruel. Et on me dit reprends ce courage. Reprenez votre courage. Reprenez votre confiance en vous et votre amour de vous-même. Faites des choses que vous n'avez jamais fait avant. Alors c'est juste un exemple tout bête, mais la personne que vous, on va dire, avec qui vous êtes dans cette dépendance affective, si elle voit que vous changez, que vous commencez à devenir autonome, voyez, que vous vous éclatez, que vous avez besoin de personne en fait pour vous éclater, bah cette personne elle va dire bah tiens maintenant elle a plus besoin de moi enfin, vous voyez, c'est vraiment l'idée, alors que ce soit vous qui avez besoin d'elle ou elle qui a besoin de vous, l'idée, c'est vraiment de vous détacher de ça, vous voyez, de faire les choses pour vous. Avec l'oracle de la carte enchantée, j'ai l'étang sacré. Je la trouve magnifique, cette carte. Alors, c'est dommage qu'il y a le reflet parce que elle est magnifique, cette carte. Vous voyez, il y a une silhouette là, on dirait une femme avec, là on dirait un dauphin, là il y a des fleurs, pardon. L'étang sacré pour moi ça veut dire de protéger en fait votre trésor, votre intériorité.
que quand vous avez besoin, alors on me parle de, on touche à l'émotionnel. L'eau, c'est l'émotion. De vous connecter un petit peu à votre enfant intérieur et à l'esprit de l'eau. Ok, d'accord. Vraiment, si vous n'avez pas la possibilité, l'occasion d'aller vers une source d'eau, ce que vous pouvez faire, bah déjà sous la douche, voilà, ou un bain. Moi j'appelle ça les bains magiques parce qu'on peut mettre des petits pochons d'herbe, etc. Ou par exemple sur YouTube, vous avez d'excellentes musiques méditatives justement où il y a le bruit de l'eau. Ça peut être la cascade, ça peut être la rivière, le ruisseau, etc. Et franchement, c'est même la pluie. Et je trouve que c'est très apaisant. Et vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions, à les comprendre, ne pas être dépendant de l'autre, mais avoir à gérer vos propres choses. Et pas gérer les émotions des autres parce que ça ne vous concerne pas. L'oracle de la gratitude, j'ai perspective. Eh ben oui. Avec l'éveil de votre génie inné, de comprendre que dans les épreuves, il y aura toujours quelque chose de bien derrière, et ben pour moi, ça ouvre tous les champs du possible, ça ouvre plusieurs perspectives. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi faire un journal, écrire un petit peu ce que vous avez envie, ce que vous rêvez, mais uniquement pour vous. Je sais pas, par exemple, ça peut être, bah tiens, j'ai envie de partir un week-end à tel endroit, j'ai envie de faire telle activité, mais vous voyez, juste vous, voilà, faire les choses pour vous, mais sortir de cette zone de confort, parce que plus on va sortir de cette zone de confort, de votre zone de confort, plus il y aura de nouvelles perspectives. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. On me dit, laissez-vous rêver. Ah, laissez-nous rêver. Des mille et images ou je sais plus. Voilà. Alors, ok. Maintenant, je vais vous lire le petit chapitre qui est associé. Je pense que il y aura plusieurs messages avec des chansons. Alors, je vais pas m'amuser à chanter, hein, mais je vous laisserai regarder par vous-même. J'ai fait un soin, enfin on m'a fait un soin il n'y a pas très longtemps. Et en fait, de temps en temps, on me disait, écoute cette chanson. Voilà, on me disait un titre, je sais pas, par exemple de Balavoine, aimer est plus fort que d'être aimé. Et il faut écouter les paroles. Les entendre, mais surtout les écouter. Et de voir par rapport à ce que votre situation, votre vécu, si ça résonne. Alors, l'oracle de la gratitude. Alors, j'espère que vous allez... Attendez, je sais pas si vous avez... On voit pas bien. Bref, là, ça peut être pas mal. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ok. Alors, l'affirmation, lorsque je change de perspective, mon monde s'ouvre à la positivité et à de nouvelles possibilités. N'oubliez pas, lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Bien sûr, il faut changer son état d'esprit et ne pas rester toujours dans le même état pessimiste et négatif. Alors, tout au long de votre vie, vous vous êtes forgé les opinions et les croyances qui déterminent aujourd'hui ce que vous pensez et la manière dont vous le faites. Votre famille, votre culture, vos expériences et votre éducation jouent un rôle décisif dans ce que vous croyez et ressentez vis-à-vis du monde et de vous-même. Observez votre point de vue à propos de la question qui vous occupe et analysez la manière dont il s'est construit. Comment ou par qui a-t-il été influencé? Imaginez sous quel autre angle vous pourriez voir cette situation. Peut-être pourrait-il être bénéfique de changer votre point de vue. Vous pouvez changer de point de vue par exemple en reconnaissant les aspects positifs d'une situation. Observez la situation et essayez de trouver les pépites qu'elle pourrait contenir et qui seraient la source d'une joie inattendue. Prenez conscience du pouvoir de la gratitude et travaillez à sa mise en œuvre.
Cela vous demandera certes des efforts, mais les bénéfices de ce changement de perception imprégneront tous les domaines de votre vie et vous apporteront de nombreux bienfaits. Voilà mes chers amis Bélier pour ce joli message de la gratitude. Et surtout, soyez reconnaissants, soyez dans la gratitude de tout ce qui vous arrive dans votre vie, que ce soit bien ou mauvais, bien ou pas. Il y a toujours une cause. Non, c'était pas ça. Il y a toujours j'ai pas. Ça, rien n'arrive au hasard. Vous voyez, ça arrive toujours pour quelque chose. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Souriez, la vie vous sourira à son tour. Acceptez que tout soit normal et vous verrez la vie différemment. La vie est un cadeau, ne l'oubliez jamais. Si vous êtes heureux d'être en vie, montrez-le et la vie vous amènera là où la souffrance ne sera plus qu'un ancien et lointain souvenir. Dans l'idée, c'est de profiter de votre vie. Profitez de chaque instant. De sortir vraiment de cette zone de confort, comme je vous le disais, et de créer cette ambiance un petit peu magique, féerique, ou de mettre du piment un peu dans votre vie et de dire, ben oui, la vie, elle est belle. La vie en soi, elle est belle. À partir du moment où nous, on plante les graines de l'affirmation positive, de changer son état d'esprit, vous voyez, dans son comportement, de ne plus être dans le jugement, de ne plus vraiment vous sentir bien en fait, voyez. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai retour, accusation, rêve, bouclier, carrefour, homme, contrat, trahison, retard, enfermement, et avec l'oracle de la triade, comme vous pouvez le voir, j'ai oméga, frère, isolement, racine, adversaire. Donc, retour, accusation, rêve, bouclier. Alors, est-ce que c'est une personne qui revient du passé? Parce qu'avec l'oracle des météores, j'ai quand même l'ex-partenaire. Rancune, ex-partenaire, dispute. Ok? Bon, et de la correspondance. Bien. L'oméga, pour moi, c'est... j'allais dire un renouvellement, une fin de cycle, mais pour moi la fin de cycle elle est pas encore actée parce qu'il y a des choses à changer. Il y a une dualité, l'isolement, la racine, l'adversaire, avec carrefour, homme, le choix à faire d'une certaine personne. Est-ce que vous décidez de qu'elle rentre dans votre vie? Contrat, trahison, retard, enfermement. Alors soit c'est une personne avec qui vous aviez eu un engagement, on va dire, peu importe, relationnel, professionnel, peu importe. L'idée, c'est que vous faisiez confiance à cette personne, ok? Et elle vous a trahi. Alors, pour moi, il faut remonter à l'origine du problème. D'où ça part, pourquoi, comment? Parce qu'il y a une espèce de dualité. Alors, est-ce que cette personne a essayé d'être meilleure que vous ou vous meilleure qu'elle et qu'elle n'a pas supporté? Peut-être qu'elle a voulu essayer d'un peu trop tout gérer aussi et que le but, c'était pas ça. Ou peut-être qu'elle a essayé de vous évincer aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Compromis, hérédité, sexualité, parole, clairvoyance. Ok, il y a un changement quand même. Donc là, le changement, le changement pour moi, ça va être cette prise de conscience. Parce qu'avec la clairvoyance, le changement et la projection, pour moi, c'est l'ouverture de conscience. La correspondance, je l'ai et j'ai le temps aussi. Donc le temps, pour moi, ce sera pas dans l'immédiat. Est-ce que vous avez envie de pardonner à cette personne? Est-ce qu'il y avait de l'ambiguïté entre vos relations professionnelles, peut-être amicales ou sentimentales? Peut-être que vous ne voyez pas la relation comme l'autre la voit. Peut-être ça serait bien d'en discuter, de mettre les choses à plat. Alors, est-ce que c'est vous qui étiez amoureux ou amoureuse de cette personne et que cette personne a vu l'intérêt, le potentiel que vous pouvez avoir pour elle et qu'au final, vous apercevez que cette personne, en fait, elle en profitait beaucoup. Et il y a eu une cassure. Il n'y a pas eu, je vois pas la séparation là, mais pour moi, il y a quelque chose qui est très, 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 très douloureux et du mal à encaisser, du mal à digérer.
Ça prendra du temps. Il y a besoin de prendre du recul avec cette personne, hein, vraiment de vous éloigner pour mieux, voyez, avec la papesse, c'est aussi, on vous dit de réfléchir, de retrouver ce discernement, cette sagesse et cette conscience de se dire, ok, j'ai fait fausse route peut-être parce que je pensais que moi, cette relation, elle allait aboutir à quelque chose et que finalement, elle n'aboutit pas ou pas comme moi, j'aurais voulu. Mais après une relation, comme je dis, il faut être deux. Donc, peut-être que vous êtes fait des illusions ou l'autre, hein, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est créé de pas très bon. Et là, on me dit, bah, il faut faire maintenant le choix de savoir qu'est-ce que vous voulez ou pas. Qu'est-ce que vous voulez ou pas pour vous, en fait. Et cette personne, elle devra quand même l'accepter et d'accepter aussi vos propres décisions. Hein. On ne fait pas les choses, si on est engagé dans une relation professionnelle ou pas, ça va dans les deux sens. En tout cas, s'il y a un contrat à la clé. Comme j'entends un partenariat aussi. Hein. Alors, l'oracle des... j'entends, c'est le rêve qui tourne au cauchemar, qui vire au cauchemar. Mais c'est juste un mauvais moment à passer. Justement, le temps parce que c'était pas peut-être... l'univers vous a dit, bah non, c'est pas bon. Donc, on te met cette épreuve-là pour que tu comprennes qu'il faut que tu changes d'orientation. Alors, je sais que vous allez me dire, je sais, c'est pas sympa. Je comprends. Mais parfois, il faut en arriver là. Alors peut-être que juste avant de vous engager, peut-être cette personne montrait des signes que vous n'avez pas vus parce que vous vouliez tellement être avec cette personne que ça arrive. Hein. Ça arrive beaucoup. Alors l'oracle des météores, j'ai la rancune, la trahison, la rancune. On vous a blessé, on vous a trahi, on vous l'a fait à l'envers. Les disputes, voilà. Est-ce que cette personne a envie de vous lâcher? Est-ce que vous êtes trop accro à cette personne? À un moment donné, il faut penser à soi et lâcher ce qui n'est plus. J'irais même abandonner, laisser ce qui n'est plus, lester ce qui n'est plus. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans une montgolfière et que pour vous élever, pour vous envoler, vous élever, il fallait vous délester de plusieurs sacs de sable. Et ben là, c'est l'idée, les sacs de sable, ce sont toutes les personnes toxiques. L'ex-partenaire, bon bah, voilà, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et message à venir aujourd'hui. Par pitié, ne soyez pas dans l'attente d'un retour. S'il y a des choses à régler, réglez-les, mais n'allez pas plus... Ouvrez-vous à autre chose, ouvrez-vous à d'autres perspectives. Bon, mes chers amis béliers, vous avez 3 cartes des messages des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Vous pouvez mettre sur pause, mais en général, il faut que ce soit réfléchi en 2 secondes. Voilà, la première réponse est toujours la bonne. L'intuition. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et là, je dis attention, attention. Carte numéro 2. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. On parlait de signes tout à l'heure. Attention, attention. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et là, j'ai envie de dire peut-être que justement, mettre les choses à plat, mettre les choses dans les règles. Vraiment les choses à plat, les barres sur les T, les points sur les I, l'église au milieu du village, au moins vous serez fixé. Après, je dis pas que l'autre aussi doit être sincère et honnête sur ce qu'il attend. Et c'est normal. Mais après, on ne peut pas forcer les gens à être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. Après, c'est leur karma, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous mettez les choses au clair et ça sera déjà pas mal pour vous. Voilà, amis bélier, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous redonne un peu de peps. Donc, moi, mon objectif, là, dans votre tirage, ce serait j'avais un titre, mais je sais plus. Mais voilà.
J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.